Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. L'invitation de mariage arriva un mardi matin, glissée entre un magazine de mode et des factures, tel un serpent enroulé au milieu des fleurs sauvages. Evangeline Harper était assise dans son bureau à domicile, entourée des récompenses de sa florissante carrière artistique, des toiles qui lui avaient valu la reconnaissance dans le monde impitoyable de l'art à Manhattan, des prix posés sur des étagères en noyer, et l'élégance discrète qui la désignait comme l'un des talents émergents de l'art moderne à New York. Rien de tout cela ne semblait réel à cet instant. Ses doigts tremblants effleurèrent le texte gaufré d'argent sur l'enveloppe ivoire. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir. L'adresse de l'expéditeur disait tout. Theodore Grayson et Sophia Bennett l'invitaient cordialement à assister à leur union. Theodore, son fiancé depuis 4 ans. Sophia, sa meilleure amie depuis l'université. La trahison était totale. Les yeux d'Evangeline dérivèrent vers la peinture en face de son bureau, celle qu'elle était en train de créer pour leur mariage. C'était censé être un cadeau, un hommage à leur histoire d'amour, Theodore faisant sa demande à Central Park. La manière dont les feuilles d'automne tourbillonnaient autour d'eux, à quel point tout semblait parfait. Maintenant, la toile la narguait de sa grâce inachevée, tout comme leur relation s'était arrêtée et fanée pour en rester là. Elle se leva de sa chaise épurée, ses manolos claquant contre le parquet en chaîne alors qu'elle s'approchait des immenses fenêtres de son appartement de l'Upper West Side. La ville s'étendait devant elle, un labyrinthe de béton et de lumière qui avait vu d'innombrables ambitions s'envoler et s'écraser. Quelque part là-bas, dans l'une de ces tours étincelantes, Theodore était probablement avec Sophia, en train de planifier leur journée parfaite. Le souvenir du dîner du mois dernier la frappa comme une vague. Ils étaient tous là, Theodore, Sophia, leur cercle commun d'amis. Est-ce que tout le monde était au courant? Avaient-ils tous souri dans son dos, la regardant planifier un avenir qui ne viendrait jamais? Son téléphone vibra sans relâche, des messages d'amis inquiets, sans aucun doute. Les ragots devaient se propager dans leur réseau comme une tempête. Evangeline Harper, le génie artistique, abandonné pour sa meilleure amie. Ce serait le sujet de conversation de l'année. Mademoiselle Harper, la voix de son assistante crépita à l'interphone. La galerie a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la conception de la prochaine exposition. Annulez tout, répondit Evangeline, son ton étrangement calme. Videz mon emploi du temps pour les 2 prochaines semaines. Mais mademoiselle Harper, le vernissage de Caldwell. Tout, Nora. Annulé. Elle se tourna vers son bureau, soulevant l'invitation avec une soudaine détermination. Le papier se froissa dans son poing avant qu'elle ne le jette à la poubelle. 4 ans de souvenirs suivirent. Des photos. Des babioles. Des billets. Tous les fragments tangibles d'un amour bâti sur la tromperie. Son ordinateur portable émit un son, signalant un nouvel email. Theodore. Objet, il faut qu'on parle. Le doigt d'Evangeline s'attarda sur le pavé tactile, tentait de lire la justification qu'il avait inventée. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouvel onglet et se rendit sur le site d'une compagnie aérienne. Elle devait fuir, vers un endroit où les rumeurs ne pourraient pas la poursuivre, où les regards de pitié ne la suivraient pas à chaque pas Miami apparu dans la recherche. Une ville de spontanéité, de mauvais choix et de nouveaux départs. Idéal. Elle réserva le vol le plus tôt, puis se dirigea vers sa chambre pour faire ses valises. Le grand dressing qui lui apportait autrefois de la joie lui semblait maintenant oppressant. Des robes de haute couture pendaient comme des spectres de gala passés, chacune liée à des soirées avec Theodore et Sophia. Sophia. La blessure de la trahison de sa meilleure amie était plus profonde que la tromperie de Theodore. Elles étaient inséparables depuis leur premier jour à la Riste. Sophia avait été là pour tout. Le premier vernissage d'Evangeline. La séparation de ses parents. Des nuits interminables à se confier espoir et angoisse autour de verres de rosé. Depuis combien de temps cela se passait-il? Combien de fois Sophia l'avait-elle consolée après des disputes avec Theodore, tout en sachant quelle en était la cause? Les questions brûlaient son esprit alors qu'elle jetait des vêtements dans sa valise Gucci. Son téléphone sonna de nouveau. Le visage de Sophia s'afficha à l'écran. Une photo de leur voyage à Londres l'automne dernier. Elles avaient passé une semaine à explorer des musées d'art et des friperies, échangeant confidences et aspirations. Était-elle avec Theodore à ce moment-là? S'était-il moqué de sa confiance? Evangeline rejeta l'appel et bloqua le numéro.
Le mur de la chambre portait encore des photos des jours plus heureux. Elle et Théodore, à la biennale du Whitney. Le bras de Sophia autour d'elle lors de son dernier anniversaire. Les trois faisant de la randonnée dans le Vermont. Chaque photo révélait maintenant des indices qu'elle avait ignorés. La manière dont Théodore penchait légèrement vers Sophia sur les photos de groupe. Les regards secrets qu'ils échangeaient. Le fossé grandissant entre elle et Théodore qu'elle avait mis sur le compte de son travail exigeant dans le fonds d'investissement. Elle avait été si aveugle. Un coup à la porte la fit sursauter. À travers le Judas, elle vit Théodore dans le couloir, toujours dans son costume de travail, l'air négligé. Sa présence n'alluma pas le désir, mais la fureur. Une colère ardente qui brûla ses dernières larmes. « Évangeline, s'il te plaît ?» Sa voix filtra à travers la porte. « Laisse-moi t'expliquer. » Elle pressa son front contre le bois froid, se remémorant toutes les nuits où il était rentré tard, invoquant des transactions cruciales. Avait-il été avec Sophia à ce moment-là? S'était-il vu en secret pendant qu'elle restait éveillée, faisant confiance à sa loyauté? Il n'y a rien à expliquer, rétorqua T.L., sa voix glaciale. L'invitation a suffi. Ça n'était pas censé se passer comme ça, supplia T.L. Nous avions prévu de te le dire correctement. Sophia et moi. C'est juste arrivé. Évangeline rit, un son cassant qui résonna dans l'appartement silencieux. Les choses comme ça n'arrivent pas, Théodore. Tu as choisi chaque mensonge, chaque rencontre secrète. Chaque trahison était un choix. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est bien le problème, n'est-ce pas? Tu ne voulais rien. Tu as juste laissé les choses se dérouler. Laissez-moi croire en une vie que tu étais en train de démanteler. Pars, Théodore. Va planifier ton mariage. Je suis sûr que Sophia t'attend. Son silence confirma sa supposition. Bien sûr, Sophia attendait, probablement dans sa voiture en bas. Je t'ai aimé, Évangeline. Une partie de moi t'aime encore. Non, tu as aimé l'idée de moi, l'artiste acclamé, la fiancée idéale qui ne doutait jamais de tes nuits tardives ou de tes voyages soudains. Va-t'en, Théodore. Tu n'as plus aucun droit sur. Elle l'entendit expirer, puis ses pas s'estompèrent dans le couloir. Ce n'est que lorsque l'ascenseur tinta qu'elle respira de nouveau. Son ordinateur portable émit un nouveau son pour un email, la confirmation de vol. Dans 5 heures, elle serait dans un avion pour Miami, laissant derrière elle les ruines de sa vie new-yorkaise. Évangeline se déplaça dans son appartement avec une intention nouvelle, prenant des essentiels et transférant des fonds pour un séjour prolongé. La ville qui lui semblait autrefois sienne lui donnait maintenant l'impression de se resserrer autour d'elle, chaque coin de rue imprégné de souvenirs qu'elle devait effacer. Elle appela la directrice de sa galerie, laissant des instructions précises pour les expositions à venir. Son art perdurerait, même si son monde personnel s'était effondré. Elle avait bâti sa carrière à partir de rien, et aucune trahison ne pouvait lui enlever cela. Alors que le crépuscule peignait la ligne d'horizon de Manhattan de teintes ambrées et violettes, Évangeline jeta un dernier regard à son appartement. La peinture de mariage à moitié terminée attira de nouveau son attention. D'un pas mesuré, elle s'en approcha, saisit un couteau à palette et taillada la toile, anéantissant l'image d'un amour qui n'avait jamais été vrai. Le portier l'aida avec ses sacs, ignorant discrètement son visage mouillé de larmes. « Vous partez longtemps, mademoiselle Harper ?» « Je ne suis pas sûre, Henri, répondit-elle sincèrement. Parfois, il faut tout laisser derrière soi pour se redécouvrir. Alors que son taxi se faufilait dans la circulation de Manhattan en direction de la Guardia, Évangeline bloqua tous les numéros sauf ceux de ses parents et de ses assistants. Elle éteignit ses réseaux sociaux et coupa les alertes e-mail. La vie qu'elle avait méticuleusement construite pendant 4 ans s'était brisée, mais de ses décombres, quelque chose de nouveau allait émerger. L'invitation de mariage dans sa poubelle lui semblait désormais symbolique, non pas de sa défaite, mais de sa liberté. Théodore et Sophia lui avaient involontairement donné la poussée dont elle avait besoin pour se libérer de la cage dorée des attentes et des obligations qui l'étouffaient silencieusement. En regardant les lumières de la ville défiler devant sa fenêtre, Évangeline ressentit quelque chose d'inattendu, la possibilité. Au milieu de la douleur écrasante de la trahison et du besoin urgent de fuir, une faible lueur d'anticipation s'était allumée. Elle était libre maintenant, libre de la tromperie, libre des façades, libre d'un avenir enraciné dans l'illusion. Miami se profilait avec ses promesses de réinvention et de nouveaux départs. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais tout valait mieux que de rester ici, se noyant dans ce qui aurait pu être.
Alors que son taxi atteignait le terminal de départ, Evangeline redressa ses épaules et leva le menton. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre. Elle avait l'intention de faire plus que cela. Elle avait l'intention de s'épanouir. Elle était loin de se douter que le destin avait déjà commencé à tisser une chaîne d'événements qui l'amènerait à une histoire d'amour au-delà de ses rêves les plus fous. En moins d'une journée, elle rencontrerait un homme qui transformerait sa vie pour toujours, mais pour l'instant, tout ce qu'elle savait, c'était le besoin d'échapper à New York. L'univers, semblait-il, avait de plus grands desseins pour Evangeline Harper, des desseins qui feraient de sa douleur actuelle une étape essentielle vers un destin incroyable. Chapitre 2, la main du destin. Les lumières de Miami assaillirent les sens d'Evangeline alors que son taxi se faufilait sur Ocean Drive. Chaque enseigne au néon pulsait au rythme de son cœur, un cœur d'étoiles artificielles éclipsant les vraies voilées par la lueur constante de la ville. Elle avait choisi le Fontainebleau, non pour sa grandeur, mais pour sa réputation de refuge pour ceux qui désiraient l'anonymat au milieu de l'extravagance. Le vaste hall se déployait devant elle, un monument à l'excès et à l'évasion, des lustres scintillaient, projetant des motifs prismatiques sur des sols de marbre qui avaient vu d'innombrables histoires comme la sienne, bien que peut-être pas tout à fait comme la sienne. Après tout, elle était Evangeline Harper, l'artiste dont la dernière exposition avait été vendue en quelques heures. Maintenant, elle n'était qu'une autre âme cherchant du réconfort à Vice City. Bienvenue au Fontainebleau, mademoiselle Harper. La réceptionniste rayonnait, sa chaleur de façade ne se rendant pas jusqu'à ses yeux. Nous vous avons surclassé en suite premium. Evangeline prit la carte clé avec un remerciement discret. La suite serait gaspillée pour elle. Elle n'était pas venue à Miami pour le luxe, elle était venue pour se perdre, pour effacer l'image de cette invitation de mariage gravée dans son esprit. L'ascenseur la monta au 25e étage, chaque niveau montant élargissant le fossé entre elle et son ancienne vie. Son téléphone avait vibré sans cesse pendant le vol des messages de galeristes, d'amis, même de son père, tous cherchant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. La suite était comme elle l'avait anticipé, une opulence raffinée dans les tons crème et bronze, avec de grandes fenêtres encadrant l'étendue scintillante de la ville. Elle laissa tomber ses sacs près de la porte et se dirigea droit vers le minibar. S'il y avait un moment pour de l'alcool d'hôtel trop cher, c'était celui-ci. 3 heures plus tard, vêtue d'une robe noire élégante qui la faisait se sentir davantage elle-même, Evangeline descendit au bar de l'hôtel. L'endroit était vivant avec le bourdonnement électrique que seul Miami pouvait produire, un mélange de désespoir, d'espoir et d'abandon sauvage. Elle choisit une place au bar, loin de la foule. Le barman s'approcha avec une précision fluide, son badge indiquant Julien. Un cosmopolitan, s'il vous plaît, commanda-t-elle, savourant l'ironie. Faites-le fort. Vous fuyez quelque chose ou vous célébrez, demanda Julien en mélangeant son cocktail. Y a-t-il un autre choix? Elle offrit un sourire timide. À Miami, ce sont généralement les deux seules options que nous voyons. Le Cosmo se matérialisa devant elle, couronné d'une parfaite torsade. Elle en but une gorgée, laissant la morsure vive de la vodka l'ancrer dans le présent. Autour d'elle, le bar résonnait de voix dans différentes langues, ponctuées d'éclats de rire ou du tintement de verre. Puis elle le sentit, le poids d'un regard, pas le coup d'œil fugace auquel elle était habituée, mais quelque chose de plus profond, de plus intentionnel. Elle se retourna lentement, scannant la foule jusqu'à ce que son regard se verrouille avec le sien. Il était assis à une table de coin, seul au milieu du chaos, grand, d'une beauté saisissante, avec des cheveux châtains qui buvaient la lumière tamisée du bar et des yeux qui contenaient des mystères qu'elle voulait soudainement percer. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, mais c'était son aura, et non sa tenue, qui exigeait l'attention. Leurs regards se tinrent l'un l'autre pendant une seconde, 2, 3. Puis il se leva, traversant la foule avec la grâce agile d'un chasseur. Chaque pas le rapprochait, et le pouls d'Evangeline s'accéléra. Une partie d'elle voulait s'enfuir, elle n'était pas prête pour cela. Pour lui, pour ce que cela pourrait devenir. Mais une partie plus forte, la partie qui avait réservé ce vol pour Miami, la maintint ancrée à son tabouret. Cette place est prise. Sa voix était riche, avec un accent qu'elle ne parvenait pas à identifier, vieille richesse mêlée de quelque chose de plus rugueux, de plus primal. Ça dépend de qui demande, répondit-elle, surprise par sa propre audace. Il sourit alors, un vrai sourire qui rendit son visage de simplement frappant à fascinant. Cassian Val, dit-il, s'installant sur le tabouret à côté d'elle. Et vous avez l'air de fuir quelque chose. La précision de sa supposition lui arracha un rire. Ou de courir vers quelque chose, rétorqua-t-elle, sirotant son Cosmo.
Envie de vous marier? Elle le lança comme une boutade, un clin d'œil amer à son propre désordre, mais les mots restèrent en suspens entre eux, électriques de potentiel. Ses yeux s'assombrirent alors qu'il l'étudiait, et elle se sentit à nu, comme s'il pouvait voir chaque cicatrice que Théodore et Sophia avaient laissée. Oui, dit-il simplement. Évangeline faillit s'étouffer avec sa boisson. Je plaisantais, parvint-elle à dire, bien que quelque chose se resserre dans sa poitrine à sa réponse. Vraiment? Cassian fit signe au barman, commandant un bourbon sec avec l'autorité aisée de quelqu'un habitué à être obéi. Parce que moi non. Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle se tourna pour lui faire face pleinement, observant la ligne ciselée de sa mâchoire, les marqueurs subtils de pouvoir et de privilège qu'elle avait été formée à repérer depuis l'enfance. Vous ne connaissez même pas mon nom. Alors dites-le-moi, lança-t-il, son regard inébranlable. Dites-moi tout. Et d'une certaine manière, à cet instant, au milieu du chaos d'un bar de Miami, Évangeline voulut le faire. Il y avait quelque chose chez Cassian Val qui lui donnait envie de se défaire de ses défenses soigneusement construites, d'être brute, d'une manière qu'elle n'avait pas été avec qui que ce soit depuis des années, pas même avec Théodore. Évangeline Harper, offrit-elle, regardant la reconnaissance s'allumer dans ses yeux. Son nom avait du poids dans certains cercles, bien que clairement pas autant que le sien, à en juger par l'attention du personnel. L'artiste acquiesça-t-il. J'ai vu votre exposition au Pérez au printemps dernier. Votre jeu de couleurs et de formes. C'était époustouflant. La louange, donnée avec une admiration sincère plutôt qu'avec un sentiment d'obligation, réchauffa quelque chose en elle. Vous vous y connaissez en art? Je m'y connais en génie, corrigea Théil, son regard s'intensifiant, sous toutes ses formes. La conversation coula aussi facilement que les boissons, les heures se fondant dans un cocon de vérité partagée et de liens surprenants. Cassian parla de sa propre fuite des pressions familiales, des fiançailles forcées et du fardeau étouffant de la tradition. Elle lui raconta l'histoire de Théodore et Sophia, les mots se déversant sans l'amertume à laquelle elle s'était attendue. Ils vous ont rendu service, dit finalement Cassian, sa main trouvant la sienne sur le bar. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce pourquoi on est vraiment fait. Son toucher lui envoya un choc, réveillant des parties d'elle qu'elle pensait avoir perdues avec la trahison de Théodore. La partie logique d'elle criait que c'était de la folie, tu n'épouses pas des inconnus à Miami, aussi magnétiques soient-ils. Mais la logique l'avait menée à Théodore, à 4 ans de mensonges. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, continua Cassian, son pouce traçant des cercles sur sa paume, à propos du mariage. Pourquoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Pourquoi voudriez-vous épouser une inconnue? Parce que vous n'êtes pas une inconnue, répondit-il avec une certitude qui la bouleversa. Je vous ai connu toute ma vie. Je ne savais juste pas que c'était vous que j'attendais. Les mots auraient dû sembler banals, répétés, mais venant de lui, ils portaient une honnêteté brute qui toucha quelque chose de profond en elle. Elle plongea son regard dans ses yeux et n'y vit pas le vernis poli de l'affection de Théodore, mais quelque chose de sauvage et de réel, et de terriblement vivant. C'est de la folie, murmura-t-elle, mais elle était déjà debout, ses mains toujours dans les siennes. La santé mentale est surfaite, sourit-il, la guidant vers la sortie. Parfois, les choix les plus fous sont ceux qui nous sauvent. La nuit de Miami les enveloppa alors qu'ils sortaient, l'air crépitant de possibilités. Des artistes de rue et des fêtards passèrent en un flou alors qu'ils marchaient, leur destination non dite mais claire. La chapelle Eden Rock brillait comme un phare dans l'obscurité, sa promesse au néon d'amour éternel à la fois criarde et d'une certaine manière, appropriée. Cassian ne lâcha jamais sa main, lui donnant toutes les chances de faire demi-tour, de se retirer vers la sécurité de ses anciens plans. Mais Évangeline Harper avait passé sa vie à jouer la sécurité, à suivre les règles, à être celle que tout le monde attendait. Regardez où cela l'avait menée. Peut-être était-il temps d'être insouciante, de se jeter dans l'abîme. Dernière chance de fuir, murmura Cassian alors qu'ils atteignaient les portes de la chapelle. Évangeline leva les yeux vers lui, cet inconnu captivant qui lui semblait plus réel que quiconque qu'elle avait connu depuis des années. J'ai fini de fuir, répondit-elle, et elle poussa la porte. L'intérieur de la chapelle était du pur Miami, mur corail, fleurs en plastique et un officiant danseur de salsa qui avait probablement déjà célébré plus d'un serment. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont Cassian la regardait alors qu'il signait les documents, comme si elle était une œuvre d'art qu'il ne pouvait pas croire être réelle. Alors qu'ils échangeaient de simples anneaux d'argent sous le regard attentif de l'officiant, Évangeline ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avec Théodore, le calme. Ce choix fou,
Cette plongée dans l'inconnu avec un homme qu'elle connaissait depuis quelques heures, semblait plus vraie que 4 années de planification minutieuse. Vous pouvez embrasser la mariée, déclara l'officiant, et Cassian la rapprocha de lui. Son baiser dépassait son imagination. Il était meilleur. C'était de la chaleur, une promesse et du potentiel, tout cela fusionné en un moment qui semblait s'étirer à l'infini. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés, le monde lui sembla réaligné. Madame Val, murmura-t-il contre ses lèvres, et le nom lui donna des frissons. Ils atteignirent à peine sa suite Pentouse parce que bien sûr il avait le Pentouse avant que la passion ne les consume. Leur première fois fut fervente, urgente, comme s'ils s'empressaient de rattraper toutes les années qu'ils n'avaient pas su qu'ils existaient. Alors qu'ils étaient enlacés dans des draps de satin après coup, Cassian traçait des motifs sur son épaule nue. Des regrets, demanda-t-il, un soupçon de vulnérabilité sous son ton assuré. Demandez-moi demain, répondit-elle, se blottissant plus près. Mais alors qu'elle s'endormait dans les bras de son nouveau mari, Évangeline connaissait la vérité. Pour la première fois, elle avait agi uniquement par instinct, et cela lui semblait tout à fait juste. Elle était loin de se douter que le matin apporterait des révélations qui feraient de son mariage spontané le choix le plus sain qu'elle ait jamais fait. Cassian Val était plus qu'un bel inconnu dans un bar de Miami. Il était sur le point de bouleverser son monde d'une manière qu'elle ne pouvait pas concevoir. Mais pour l'instant, elle dormait profondément, à l'abri dans les bras d'un homme qui avait vu ses morceaux brisés et l'avait choisi quand même. Parfois, réalisa-t-elle alors que le sommeil la gagnait, les meilleures histoires d'amour commencent par une touche de folie. Chapitre 3, la lumière du matin. La lumière du soleil se déversa par les grandes fenêtres, projetant des motifs dorés sur des draps de satin qui valaient plus que le loyer de la plupart des gens. Évangeline se réveilla lentement, son esprit reconstituant les événements de la nuit précédente. Le poids de l'anneau d'argent à sa main gauche prouvait que ce n'était pas un rêve. Elle était mariée à un inconnu à Miami. La place à côté d'elle était vide mais chaude, et le bruit d'une douche qui coulait à proximité lui indiquait où son nouveau mari était parti. Mari. Le mot semblait étranger mais approprié lorsqu'il était lié à Cassian Val. Alors que son œil d'artiste examinait la pièce, des détails manqués dans l'ardeur de la nuit précédente apparurent. La suite n'était pas seulement somptueuse, elle était exceptionnelle. Des œuvres d'art originales ornaient les murs, pas les impressions d'hôtel banal qu'elle connaissait bien. Elle eut le souffle coupé en repérant un Basquiat, ses coups de pinceau audacieux dominant la lumière du matin. La table de chevet portait une montre Vacheron Constantin dont elle savait qu'elle était plus chère que le montant de sa première vente en galerie. Une sacoche en cuir, avec le logo discret mais indéniable de Ferragamo, était appuyée contre une chaise, à côté d'une veste de costume qui criait fait sur mesure par un artisanat italien. « Bonjour, Madame Val. » La voix de Cassian attira son attention vers l'entrée de la salle de bain. Il se tenait là en simple serviette, l'eau coulant sur sa poitrine, l'air encore plus ravageur à la lumière du jour. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, perçants, perspicaces, captant chaque fluctuation d'émotion alors qu'elle examinait les lieux. « Le Basquiat est vrai, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son instinct d'artiste reprenant le dessus malgré le moment. Un sourire apparut sur ses lèvres. « Oui, tout comme le Warhol dans le salon, bien que je préfère vos œuvres. » Évangeline s'assit, serrant le drap de satin contre sa poitrine. « Qui êtes-vous, vraiment ? » Le même homme que vous avez épousé la nuit dernière. Il s'approcha du lit, s'asseyant près d'elle, bien que peut-être avec quelques détails que j'aurais dû mentionner. Avant qu'il ne puisse élaborer, un léger coup à la porte l'interrompit. Cassian se leva avec une grâce sans effort, enfilant une robe de chambre moelleuse avant de répondre. Une équipe de personnel de l'hôtel entra, poussant un somptueux plateau de petit-déjeuner digne d'une cour royale. « Votre commande habituelle du matin, Monsieur Val, » annonça le majordome parce que bien sûr, il y avait un majordome avec une déférence polie, et j'ai ajouté quelques options pour Madame Val. La façon dont il prononça son nouveau nom, avec une telle aisance naturelle, rendit cette réalité bizarre soudainement tangible. Évangeline regarda le personnel se déplacer avec une précision de ballet, disposant un festin allant des croissants frais aux truffes. « Les journaux du matin, monsieur. » Un autre membre du personnel s'approcha avec une pile de publications, bien que vous préfériez peut-être les examiner en privé d'abord. L'expression de Cassian se durcit alors qu'il parcourait les gros titres. Après le départ du personnel, il entendit un à Évangeline. Son cœur s'arrêta en lisant « Le mystérieux mariage de Cassian Val à Miami, le célibataire le plus convoité de la tech n'est plus sur le marché. » La photo, clairement prise à la chapelle, les montrait échangeant leurs anneaux. Elle avait l'air radieuse, riant de quelque chose que l'officiant avait dit,
tandis que Cassian la regardait avec une dévotion brute. Val, murmura-t-elle, le poids de ce nom s'enfonçant en elle, comme dans Val Enterprises, la société qui possède la moitié de la Silicon Valley, entre autres choses. Cassian s'assit de nouveau à côté d'elle, son visage soigneusement composé. J'aurais dû vous le dire la nuit dernière. Est-ce que je vous aurais épousé si je l'avais su? C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Il prit sa main, son pouce caressant son anneau. Chaque femme avec qui je suis sorti a vu le nom avant l'homme. La nuit dernière, vous m'avez vu, juste moi. L'honnêteté dans sa voix remua quelque chose dans son cœur, mais les questions tourbillonnaient toujours. Les journaux vous appellent le célibataire le plus convoité de la tech. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Oui, coupa-t-il, sa mâchoire se serrant. Ma famille me poussait vers Isabella Cortez. Nos pères avaient un accord. Son sourire devint tranchant. Eh bien, je suis marié maintenant, n'est-ce pas? La réalisation se fit lentement. Elle n'avait pas simplement épousé un homme riche, elle avait épousé l'une des dynasties les plus influentes d'Amérique. Les Val étaient de la nouvelle richesse élevée au rang de légende, le genre de fortune qui réécrivait les industries et influençait la politique. Votre famille s'adaptera, dit-il fermement. Je ne suis pas Théodore, Évangeline. Je choisis mon chemin, et je m'y tiens. Mentionner Théodore la ramena à la réalité. Mon Dieu, rit-elle, le son légèrement sauvage. J'ai fui un financier trompeur et j'ai accidentellement épousé un titan de la technologie. Pour être juste, je suis bien plus beau que Théodore, taquina Cassian, lui arrachant un autre rire. Il redevint sérieux, prenant ses deux mains. Je comprends si ça change les choses. Si vous voulez une annulation. Non. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse réfléchir, mais elle savait que c'était vrai. Sauf si. Vous en voulez une? Sa réponse fut un baiser qui ne laissait aucun doute sur sa position. Quand ils se séparèrent, essoufflé, il posa son front contre le sien. Ce que je veux, murmura-t-il, c'est ramener ma femme à New York, lui montrer l'empire dont elle fait maintenant partie, et passer nos vies à faire regretter à Theodore Grayson chaque instant qu'il vous a eu. Ça a l'air délicieusement vengeur. J'appelle ça une romance tactique avec un but. Une pensée la frappa, la faisant reculer. Le vernissage la semaine prochaine. J'ai tout annulé quand je suis parti. Annulé, sourit-il. Mon assistant a contacté le vôtre ce matin. C'est de nouveau en place, avec quelques améliorations. Améliorations? Disons simplement que la liste des invités inclut maintenant tous les principaux collectionneurs et critiques de la côte. Votre travail mérite d'être sous les feux de la rampe, Évangeline, et maintenant vous avez les moyens de le réaliser. Elle aurait dû se sentir submergée, aurait dû courir vers la sortie. Au lieu de cela, elle se sentit sereine, comme si le chaos de ces derniers jours l'avait guidée exactement là où elle devait être. Il y aura des ragots, prévint-elle. Ils diront que je vous ai piégé, que je suis après votre fortune. Laissez-les parler. Son expression se durcit. Quiconque ose insulter ma femme fera face au poids entier de la portée de la famille Val. La note possessive dans sa voix la fit frissonner. Cela n'avait rien à voir avec les promesses tièdes de Théodore. Cassian parlait avec l'assurance absolue d'un homme qui pouvait plier la réalité à sa volonté. Vous ne savez même pas si nous allons durer, fit-elle remarquer, toujours pragmatique malgré le tourbillon. Je sais que vous êtes brillante, talentueuse et assez courageuse pour vous éloigner d'une fausse vie. Je sais que vous voyez le monde dans des teintes et des profondeurs que les autres ne voient pas. Je sais que votre vrai sourire est comme le lever du jour. Il lui encadra le visage. Le reste, nous le découvrirons ensemble. Un son de son téléphone brisa le moment. Il y jeta un coup d'œil, son air se transformant en amusement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ma mère vient d'apprendre la nouvelle. » Il lui montra le texte. Elle insiste pour que nous retournions à New York dès que possible pour une vraie fête. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne. Si elle était en colère, elle serait déjà dans un jet pour Miami. Elle vous adorera quand elle verra à quel point vous me rendez heureux. Et votre père? Il sera ravi. J'ai saboté le plan Cortez. Il n'a jamais aimé le père d'Isabella de toute façon. La réalité s'installa alors qu'Évangeline s'imaginait retourner à New York. Sophia et Théodore vont l'apprendre. Tant mieux. Le sourire de Cassian prit une tournure sauvage. Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. En parlant de ça, il reprit son téléphone, tapant rapidement.
Qu'est-ce que vous faites? J'achète l'immeuble où se trouve le fonds de Théodore. Il est temps de faire de sérieuses rénovations. Il pourrait avoir besoin de déménager. Peut-être dans le Connecticut. Évangeline rit malgré elle. C'est carrément diabolique. J'appelle ça un rééquilibrage cosmique. Il la serra contre lui. Personne ne blesse ce qui est à moi, Évangeline. Et vous êtes à moi maintenant. Alors que ses lèvres rencontraient les siennes de nouveau, elle réalisa que son mariage impulsif à Miami pourrait bien être la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Elle avait fui pour échapper à une vie et était tombée sur une autre qui lui semblait plus vraie, plus lumineuse que tout ce qu'elle avait connu. Le soleil du matin brillait sur son anneau, projetant de la lumière sur les murs. Parfois, pensa-t-elle, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de vivre de façon spectaculaire avec quelqu'un qui voit votre valeur sans avoir besoin de preuves. Miami lui avait donné plus qu'une évasion. Il lui avait donné un avenir plus lumineux qu'elle n'aurait osé rêver. Et alors que Cassian la ramenait au lit, le petit déjeuner oublié, Évangeline savait que ce n'était que le début de leur histoire. Chapitre 4, Richesse cachée. Le jet privé des Val atterrit à Teterboro juste au moment où le crépuscule s'installait sur Manhattan. Évangeline regarda par le hublot alors que la ligne d'horizon émergeait, une vue familière maintenant chargée d'une nouvelle signification. Quelque part dans cette toile d'acier et de verre, Théodore et Sophia devaient probablement voir la nouvelle de son mariage éclater sur toutes les pages des journaux technologiques et de la haute société. Des doutes, demanda Cassian, sa main chaude sur son genou. À propos de vous? Non. Elle se tourna vers lui, toujours frappée par à quel point tout cela semblait naturel. À propos de faire face à la haute société new-yorkaise en tant que Madame Val? Un peu. Ils vous adoreront, l'assura-t-il, bien que ses yeux brillent avec l'instinct d'un chasseur. Et ceux qui ne le feront pas apprendront à se taire. La porte s'ouvrit, révélant son premier aperçu de son nouveau monde. Une rangée de Bentley noirs attendait au terminal privé, chacune marquée du discret blason des Val. Une petite armée d'agents de sécurité était prête, tandis que des assistants élégants tapaient sur des tablettes, orchestrant leur arrivée avec précision. Monsieur et Madame Val, un homme plus âgé avec un accent britannique impeccable s'avança. Bienvenue à la maison. Je suis Winston, le chef de cabinet de la famille. Un plaisir, parvint à dire Évangeline, essayant de dégager une confiance qu'elle ne ressentait pas pleinement. Votre mère vous attend aux Penthouse, dit Winston à Cassian. Elle a refait la décoration. Oh, non, gémit Cassian. À quel point? L'Elnor est maintenant une vraie suite de jeunes mariés. Il y a plus de fleurs qu'une exposition botanique. Ils glissèrent dans la Bentley de tête, son intérieur un havre de cuir et de luxe. Alors qu'ils rejoignaient la circulation, Évangeline remarqua d'autres voitures formant un cercle protecteur. La sécurité, réalisa-t-elle. Les Val n'avaient pas seulement de la richesse, ils avaient le genre qui exigeait une protection constante. Il y a quelque chose que vous devriez savoir avant d'arriver, dit Cassian, son ton grave. La maison de la famille Val n'est pas seulement une résidence, c'est une déclaration. Elle comprit bientôt pourquoi. La voiture tourna sur Park Avenue et s'arrêta devant un immeuble qu'elle avait dépassé d'innombrables fois, une magnifique bâtisse d'avant-guerre qui s'étendait sur tout un pâté de maisons. Elle s'était toujours demandé à qui appartenaient les derniers étages avec leurs grandes terrasses et leurs détails art déco. Bienvenue à la Tour Val, murmura Cassian alors qu'ils entraient dans un hall privé. L'espace ressemblait plus à une galerie qu'à une maison, avec des plafonds voûtés, des œuvres d'art rares et des sols de marbre qui résonnaient de leurs pas. Un ascenseur privé orné de platine, nota-t-elle avec un mélange d'émerveillement et d'humour, les mena rapidement au sommet. Les portes s'ouvrirent sur ce qu'on ne pouvait appeler qu'un palais urbain. Des lustres projetaient une lumière arc-en-ciel à travers des pièces plus grandes que son ancien appartement. Des chefs-d'œuvre longeaient des murs recouverts de velours, et chaque surface brillait de l'éclat d'une richesse nouvelle rendue intemporelle. Cassian, une femme élégante, descendit un grand escalier, son costume Armani impeccable malgré l'heure, et ce doit être ma nouvelle belle-fille. Margaret Val était tout ce qu'Évangeline avait imaginé et rien de ce à quoi elle s'était attendue. Son assurance était innée, son sourire sincère alors qu'elle serrait Évangeline dans ses bras. Bienvenue dans la famille, ma chère, dit-elle chaleureusement, bien que la prochaine fois, prévenez-nous avant le mariage. Mère, avertit Cassian, mais Margaret le congédia d'un geste de la main. Oh, détends-toi, je suis ravi. Isabella Cortez était aussi ennuyeuse qu'un formulaire d'impôt. Elle s'empara du bras d'Évangeline. Venez voir ce que j'ai fait de votre suite. Les lumières de studio seront installées demain, ajouta Cassian. Vous êtes une artiste?
Alors que Margaret les guidait à travers le Penthouse, la tête d'Évangeline tournait. Chaque pièce dévoilait de nouvelles merveilles, une bibliothèque de manuscrits rares valant des millions, une serre débordant de fleurs exotiques, une salle à manger pouvant accueillir 60 personnes. Ton père arrive de Singapour ce soir, les informa Margaret. Il écourte son voyage en Asie pour vous accueillir comme il se doit. Et nous aurons besoin d'une réception. Petite, juste 3 ou 400 amis proches. Mère, commença Cassian, mon chéri, c'est indispensable. Les Cortez se plaignent déjà des accords rompus. Nous devons rester unis, elle se tourna vers Évangeline. Vous aurez besoin d'une garde-robe, bien sûr. J'ai prévu des essayages avec tous les grands créateurs pour demain. J'ai des vêtements, protesta faiblement Évangeline. Vous avez le dressing d'une artiste, corrigea Margaret gentiment. Vous avez besoin d'une armure. Faites-moi confiance, je navigue sur ces mers depuis 25 ans. Elles atteignirent l'aile nord, et Évangeline halta. L'espace était maintenant une suite de rêves, avec un salon surplombant l'Hudson, une salle de bain plus grande que son ancien appartement, et une chambre, à la fois somptueuse et douillette. Les œuvres d'art, elle s'approcha d'un mur, reconnaissant son propre style. J'ai demandé à mon équipe de trouver chaque pièce que vous aviez sur le marché, dit fièrement Margaret. Cassian m'a dit que vous aviez vendu vos premières œuvres. J'ai pensé que vous les voudriez près de vous. La délicatesse du geste fit monter les larmes aux yeux d'Évangeline. Ce n'était pas la matriarche glaciale qu'elle avait redoutée. C'était une femme qui saisissait la valeur de conserver son essence, même dans un nouveau royaume. Merci, murmura-t-elle. Nous protégeons les nôtres, dit simplement Margaret. Maintenant, reposez-vous. Demain, nous commençons votre transformation en une Val. Après le départ de Margaret, Cassian la serra dans ses bras. Vous voyez? Je vous avais dit qu'elle vous aimerait. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. Les femmes Val ne le sont jamais. Il embrassa sa tempe. Prête à voir le dressing? Le dressing était plus grand que son ancien studio. Des portants de pièces de créateurs, tout à sa taille, longeaient un mur. Un autre contenait des chaussures de tous les grands noms, tandis qu'une niche à température contrôlée abritait des sacs valant plus que la plupart des maisons. C'est irréel, murmura-t-elle. C'est votre vie maintenant, corrigea Cassian. Vous êtes une Val. Il est temps que le monde vous voie comme tel. Un son retentit sur leur téléphone, une alerte de sécurité. Quelqu'un avait divulgué leur certificat de mariage à la presse. L'histoire faisait la une de tous les grands médias. Cassian la lut et sourit. Pile à l'heure. Vous avez planifié ça? J'ai tout planifié. Il lui montra son téléphone, où une photo de Théodore et Sophia quittant leur bureau faisait le buzz. Ils ont l'air suffisamment abasourdis, vous ne trouvez pas? Évangeline étudia l'image. Le visage de Théodore était pâle, tandis que Sophia agrippait son bras de doigts tendu. Il semblait diminuer d'une certaine manière. Vous êtes assez redoutable quand vous le voulez, dit-elle à son mari. Seulement envers ceux qui le méritent. Il la serra contre lui. Demain, la haute société de New York rencontrera Madame Évangeline Val. Ils verront votre force, votre génie, votre assurance, et ils sauront exactement ce que Théodore a gaspillé. Alors qu'elle s'endormait cette nuit-là dans leur vaste nouvelle chambre, Évangeline réalisa que son mariage à Miami ne lui avait pas seulement donné un mari, il lui avait donné une forteresse. Le nom Val était plus que de la richesse. C'était du pouvoir, de la sécurité et la liberté de devenir celle qu'elle était censée être. Demain apporterait ses défis. Mais ce soir, dans les bras de Cassian, elle était exactement là où elle devait être. Parfois, pensa-t-elle alors que le sommeil la gagnait, la meilleure vengeance n'est pas seulement de se marier bien, c'est de se marier avec quelqu'un qui vous fait comprendre que vous n'aviez jamais eu besoin de vengeance du tout. Chapitre 5, un amour grandissant. La lumière du matin se déversa par les fenêtres immenses, baignant le chevalet d'Évangeline dans une lumière dorée. Elle avait transformé une partie de leur terrasse privée en un studio, trouvant du réconfort dans l'odeur familière de l'acrylique et du solvant même si son monde avait changé. 3 semaines après son mariage, elle découvrait encore de nouvelles facettes de la vie de Madame Val. Vous avez réussi à capter ses yeux, commenta Margaret, apparaissant silencieusement à ses côtés. Sa belle-mère avait le don de surgir à l'improviste, toujours avec une perspicacité ou des pâtisseries françaises. Aujourd'hui, elle apportait les deux. Le portrait sur le chevalet capturait Cassian dans un moment rare d'abandon, son intensité habituelle adoucie par l'intimité. Évangeline l'avait surpris en train de lire dans leur bibliothèque,
la lumière du soir accentuant ses traits, son expression tranquille. Il est différent quand il est seul avec moi, admit Evangeline, prenant un macaron. Le monde voit Cassian Val, le magnate de la technologie. Moi, je vois juste Cassian. C'est pour ça que vous êtes parfaite pour lui. Margaret s'installa sur une chaise voisine avec son élégance caractéristique. Vous voyez l'homme, pas l'empire. Bien que vous gériez l'empire plutôt bien. C'était vrai. Les dernières semaines avaient été un cours accéléré sur la haute société, et Evangeline s'était montrée habile. Ses débuts en tant que Madame Val avaient fait des vagues, non pas pour des faux pas, mais pour l'assurance tranquille qu'elle dégageait. J'ai eu d'excellents mentors, sourit Evangeline, pensant au conseil constant de Margaret et à la fois inébranlable de Cassian. En parlant de ça, Margaret sortit une tablette de son sac Prada. La liste des invités pour votre vernissage de galerie de demain s'est élargie, le maire a confirmé sa présence, et le nouveau conservateur du Whitney vient pour discuter de votre exposition d'hiver. Le vernissage de sa première exposition en tant qu'artiste est Madame Val. L'idée faisait encore battre son estomac, bien que pas désagréablement. Son travail s'était approfondi récemment, gagnant une nouvelle richesse à mesure que sa vie évoluait. Ont-ils répondu, demanda Evangeline, n'ayant pas besoin de nommer Théodore et Sophia. Oui. Le sourire de Margaret devint féroce. Il ne pouvait pas dire non, étant donné que la firme de Théodore gère les investissements de la moitié des invités. Bien que j'ai entendu dire que le Connecticut est agréable cette saison. Cassian avait tenu parole pour la rénovation de l'immeuble. La firme de Théodore déménageait bien dans le Connecticut, un fait qui amusait maintenant Evangeline plus qu'il ne la satisfaisait. J'avais l'habitude d'avoir envie de vengeance, avoua-t-elle, ajoutant un coup de pinceau au portrait de Cassian. Maintenant, ça me semble inutile. Parce que vous avez trouvé quelque chose de mieux. Une vraie joie. Margaret se leva, brossant de la poussière imaginaire de son costume Armani. Finissez ce chef-d'œuvre et rejoignez-nous pour le déjeuner. Votre beau-père veut vous parler de la nouvelle fondation artistique qu'il lance en votre nom. Après le départ de Margaret, Evangeline continua de peindre, perdue dans la danse de la lumière et de l'ombre. Elle remarqua à peine le temps passé jusqu'à ce que des bras familiers encerclent sa taille. Vous me faites paraître trop beau, murmura Cassian, embrassant son cou. Je peins ce que je vois. Elle se blottit contre sa chaleur, la savourant. Menteuse, mais son ton était doux. Prête pour demain. Oui, réalisa-t-elle, surprise par sa propre certitude, bien que pas pour les raisons que je pensais. Oh. Elle se tourna dans ses bras, étudiant le visage qu'elle venait de peindre. Il y a un mois, je voulais frotter le nez de Théodore dedans. Maintenant, je veux montrer au monde ce que j'ai gagné. Est-ce que ça a du sens? Parfaitement. Son baiser était tendre, un contraste avec son feu habituel. Vous m'avez changé aussi, vous savez. Le puissant Cassian Val, transformé par un mariage à Miami, taquina TL. Transformé par l'amour, corrigea T-il sincèrement. Avant, je voyais le monde en code et en contrat, en victoire et en défaite. Maintenant, je le vois à travers vos yeux, plein de vitalité et de potentiel. L'aveu la toucha profondément. C'était le Cassian que seule elle connaissait, l'homme derrière la richesse et l'influence. Son mari, qui pouvait faire bouger les marchés avec un coup de fil, mais qui lui apportait toujours du thé chaque matin. Je vous aime, dit-elle simplement. Les mots semblaient naturels, vrais. Ses yeux s'assombrirent d'émotion. Dites-le encore. Je vous aime, Cassian Val. Il s'empara de sa bouche dans un baiser qui commença doucement, mais qui prit bientôt de l'urgence. Ses doigts tachés de peinture s'en mêlèrent dans sa chemise impeccable, laissant des marques de leur passion. Votre mère nous attend pour le déjeuner, halta-t-elle alors que ses lèvres parcouraient son cou. Elle nous pardonnera. Il la souleva sans effort, la portant vers leur chambre. Certaines choses l'emportent sur les devoirs sociaux. Plus tard, blottis dans leur vaste lit, Evangeline traça des motifs sur sa poitrine. Jamais regretter notre mariage fou de Miami? Jamais. Sa réponse fut instantanée, féroce. Et vous? Seulement de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Il la serra plus près, embrassant sa tempe. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions censés le faire. Tout ce qui précède n'était que l'échauffement. Un son de son téléphone brisa le moment. Cassian vérifia, son regard se tournant vers une satisfaction amusée. Qu'est-ce qu'il y a? Isabella Cortez vient de répondre pour demain. Il lui montra le message.
Elle est impatiente de rencontrer la femme qui a bouleversé son plan parfait. Devrais-je m'inquiéter pour Isabella? Non. Il l'embrassa doucement. À propos de voler la vedette à cette galerie? Absolument. Evangeline sourit, se rappelant la robe que Margaret l'avait aidé à choisir, une magnifique pièce de soie et de broderie fine qui la faisait se sentir imparable. J'ai quelques tours dans mon sac. Dites-moi tout. Eh bien, j'ai travaillé sur une nouvelle série. Elle désigna une toile couverte dans le coin. Elle s'appelle Renaissance. La pièce maîtresse est un phénix qui s'élève de flammes argentées. Ses yeux s'adoucirent de compréhension. S'élevant des cendres de votre ancienne vie vers quelque chose de plus radieux que tout ce que j'aurais pu rêver. Elle l'embrassa légèrement. Avec un homme qui voit le vrai moi. Toujours, jura-t-il. Demain apporterait son lot d'épreuves, les regards de la haute société, la présence d'Isabella, l'inévitable confrontation avec Théodore et Sophia. Mais ici, dans le refuge de leur amour, rien de tout cela n'avait d'importance. Evangeline avait fui à Miami pour échapper à la douleur. Au lieu de cela, elle avait trouvé une histoire d'amour plus grande que tout ce qu'elle aurait pu peindre. Et demain, le monde verrait ce que cet amour avait produit dans son art, sa vie, et la femme qu'elle était devenue. Parfois, pensa-t-elle alors que Cassian la serrait de nouveau contre lui, les plus grands chefs-d'œuvre ne sont pas sur une toile, ils sont gravés dans le cœur, un moment inattendu à la fois. Chapitre 6, nouvelles inattendues. Les nausées matinales frappèrent Evangeline comme un tsunami, la faisant courir vers leur salle de bain en marbre pour la 3e fois de la semaine. Elle avait d'abord mis ça sur le compte du stress. Le vernissage de la galerie avait été intense, avec les piques sournoises d'Isabella Cortez et les tentatives lamentables de Théodore pour renouer le contact. Mais alors que le regard entendu de Margaret s'aiguisait, Evangeline avait fini par prendre rendez-vous avec le médecin de famille d'Eval. Maintenant, dans le bureau du docteur Sullivan sur la 5e avenue, sa main serrait fermement celle de Cassian. Elle peinait à assimiler la nouvelle. Des triplés. Le docteur Sullivan répéta, ajustant ses lunettes sans monture tout en désignant l'écran de l'échographie. Les 3 fœtus se portent bien. D'après leur taille, vous en êtes à environ 9 semaines. L'étreinte de Cassian sur sa main se resserra. 3 bébés? Sa voix mélangeait admiration et incrédulité. 2 filles et un garçon, confirma le docteur, déplaçant la sonde pour révéler chaque minuscule battement de cœur, tous aussi robustes et en bonne santé. Miami leur avait donné plus qu'un mariage, semblait-il. Leur première nuit avait fait naître non pas un miracle, mais 3. Je sais que c'est beaucoup, continua le docteur Sullivan, son ton bienveillant. Les grossesses multiples nécessitent des soins supplémentaires, mais vous aurez la meilleure équipe du pays. La famille Val dispose d'une aile privée au Mont Sinaï, et j'ai déjà contacté les meilleurs experts en périnatalité. Evangeline l'entendait à peine, son attention fixée sur l'écran où 3 petites vies palpitaient en monochrome. Sa main libre se posa sur son ventre encore plat, se demandant comment elle avait pu rater les indices, l'épuisement qu'elle avait mis sur le compte de sa vie trépidante, le dégoût soudain pour l'odeur de la peinture, le léger serrage de ses jeans. Evangeline, la voix de Cassian la ramena à la réalité. Lorsqu'elle croisa son regard, ses yeux brillaient d'une joie non dissimulée. « Ça va? On va avoir 3 bébés, murmura-t-elle, un sourire perçant son choc. 3. Sa réponse fut un baiser qui fit discrètement sortir le docteur Sullivan de la pièce. Quand ils se séparèrent, Cassian colla son front contre le sien, sa main rejoignant la sienne sur son ventre. « Merci, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, de m'avoir donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Le trajet de retour fut un flou de larmes de joie et de rires stupéfaits. Winston, leur chef de cabinet toujours aussi efficace, avait été briefé et coordonnait déjà la sécurité pour renforcer les protocoles pour Miss Val, qui est enceinte. « Ta mère va être folle de joie », réalisa Evangeline, alors que leur ascenseur montait vers le Penthouse. 3 petits-enfants d'un coup. Elle est déjà en train de refaire l'aile sud, avoua Cassian. Elle avait des soupçons depuis des semaines. Margaret les attendait dans le grand salon, débordant d'une excitation contenue. Un seul regard sur leur visage confirma son intuition. « Eh bien » demanda-t-elle, se levant de sa chaise longue vintage avec une grâce parfaite. « Tu vas avoir 3 petits-enfants, mère » annonça Cassian, son bras fermement autour de la taille d'Evangeline. 2 filles et un garçon. Le calme de Margaret se rompit par un couinement très peu digne d'une Val. Elle les serra tous les 2 dans une étreinte féroce. « Je le savais. La façon dont tu as été radieux ces derniers temps,
ma chérie. Et ce moment avec le thé la semaine dernière. Évangeline rit, se rappelant comment elle avait soudainement eu la nausée en sentant son mélange préféré. Tu aurais pu me prévenir. Et rater cette joie. Margaret tamponna des larmes élégantes de ses yeux. Jamais. Maintenant, assieds-toi avant de t'effondrer. Tu grandis 3 Val, tu as besoin de repos. Les heures suivantes passèrent à toute vitesse, comme seule la famille Val en avait le secret. L'équipe de design de Margaret dévoila les plans d'une suite de nurseries ultramodernes. La sécurité fut renforcée. Winston fit le point avec l'équipe de communication pour l'annonce officielle. Pendant tout ce temps, Cassian resta à ses côtés, sa concentration habituelle adoucie par l'émerveillement chaque fois qu'il la regardait. « Je te sens inquiété », murmura-t-il alors qu'ils se retiraient dans leur suite ce soir-là. « Dis-moi. » Évangeline se blottit dans son étreinte, laissant sa force la rassurer. « Ce n'est pas vraiment de l'inquiétude. Plus comme un bonheur écrasant mêlé de peur. On est mariés depuis 2 mois, et maintenant, 3 bébés. Et si ? Il la fit taire d'un doux baiser. Pas de décis. On est ensemble là-dedans. Tu as déjà prouvé que tu peux tout gérer avec grâce et détermination. Ce n'est que notre prochain chapitre. 3 bébés, s'émerveilla-t-elle à nouveau, guidant sa main vers son ventre. Ils vont avoir besoin de noms. Des noms forts, acquiesça-t-il, dignes de leur héritage, mais assez distincts pour être les leurs. Comme leur père, taquina-t-elle, pensant à la façon dont Cassian avait tracé sa propre voie malgré le poids de sa famille. Comme leur mère, corrigea-t-il, qui a transformé un vol pour Miami en une romance épique. Ils passèrent l'heure suivante à lancer des noms, des rêves et des plans pour leur progéniture grandissante. Le téléphone de Cassian vibra avec des vœux de bonheur des proches de la famille, mais il les ignora, entièrement concentré sur sa femme et leur miracle. Isabella Cortez va être furieuse, réalisa soudain Évangeline. Cela anéantit toute chance de sauver le mariage arrangé. Tant mieux. Le sourire de Cassian avait ce côté sauvage qu'elle adorait. Qu'elle mijote dans son jus. Tu m'as donné quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu me donner, un amour qui mérite d'être choisi et une famille qui en est issue. Je n'aurais jamais cru que j'aurais ça, avoua-t-elle doucement. Après Théodore, j'ai cru que j'avais perdu ma chance de fonder une famille. Maintenant, je t'ai toi, et bientôt 3 bébés. Tu as plus que ça, lui rappela-t-il. Tu as tout le clan Val derrière toi. Nos enfants seront les bébés les plus choyés et les plus protégés de New York. Pauvre Théodore, songea-t-elle, sans aucune amertume dans sa voix. Il pensait avoir fait une bonne affaire avec Sophia, et au lieu de ça, il a perdu le trésor le plus rare qu'il ne connaîtra jamais. Cassian l'embrassa profondément. Sa perte, mon gain éternel. Cette nuit-là, alors qu'Évangeline s'endormait dans les bras de son mari, elle ressentit un profond sentiment d'harmonie. L'univers avait pris son cœur brisé et en avait fait quelque chose de magnifique, une histoire d'amour, qui aurait bientôt 3 nouveaux chapitres. Miami lui avait donné plus qu'une simple évasion. Cela lui avait donné une destinée au-delà de ses rêves les plus fous. Et tandis que la main de Cassian reposait protectrice sur leur miracle grandissant, elle savait que ce n'était que le début de leur histoire extraordinaire. Parfois, pensa-t-elle alors que le sommeil la gagnait, la meilleure vengeance n'est pas de trouver la joie, c'est de trouver une joie si pleine que la vengeance perd tout son sens. Pour elle, cette joie venait maintenant avec 3 minuscules battements de cœur, et un amour assez fort pour tous les contenir. Chapitre 7, les ombres reviennent. La nouvelle a éclaté un matin d'automne, en une de tous les grands médias et journaux spécialisés dans la technologie. La dynastie va l'assurer, des héritiers triplés en route. Le New York Times a consacré ses pages, People, à l'histoire, tandis que TechCrunch a publié un article sur les implications pour l'avenir de Val Enterprise. Évangeline se tenait dans son atelier sécurisé pour la grossesse, étudiant son reflet dans un grand miroir. À 5 mois de grossesse, son ventre était indéniable, impossible à dissimuler dans la robe Dior qu'elle avait choisie pour le gala de ce soir. La presse est en délire, annonça Cassian en entrant avec sa tablette. Les actions de Val ont augmenté de 15% rien qu'avec la nouvelle des triplés. Seuls les Val peuvent transformer une grossesse en un boom boursier, taquina-t-elle, se tournant pour son baiser du matin. Comment vont mes 4 personnes préférées aujourd'hui ? Ses mains se posèrent protectrices sur son ventre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Margaret fit irruption, impeccable malgré l'heure matinale. Les messages affluent. Toutes les grandes familles de la côte et envoient leurs félicitations. Sauf les Cortez.
Isabella a fait une déclaration, devina Évangeline en lisant le visage de sa belle-mère. Des messages qui reprennent sa ligne de pensée sur un timing opportun et des mariages hâtifs. Le sourire de Margaret s'aiguisa. Je m'en suis occupé, mère, prévint Cassian. Que as-tu fait? Rien de drastique. J'ai juste rappelé à quelques personnes les propres faux pas d'Isabella, à l'époque où elle était à Milan. C'est amusant de voir comment les histoires disparaissent quand on utilise le bon levier. On frappa à la porte. Winston entra, son calme habituel teinté de malaise. Miss Esval, vous avez un visiteur. Theodore Grayson est dans le hall et exige de vous voir. La température de la pièce chuta. Cassian se redressa, son côté protecteur s'enflammant. Pas question. Attends. Évangeline toucha son bras. Je dois lui faire face. Ce n'est pas l'homme qui m'a trahi, lui rappela-t-elle doucement. Laisse-moi faire. Après une pause tendue, Cassian acquiesça. Winston, demandez à la sécurité de l'amener dans le salon Azur et rester à proximité. Le salon Azur, avec ses rares antiquités européennes et ses vues imprenables sur le parc, était conçu pour impressionner. Évangeline s'installa sur un canapé rococo, lissant sa robe sur son ventre. Lorsque Théodore fut introduit, elle le reconnut à peine. Le financier arrogant qui l'avait brisé avait disparu. Ce Théodore semblait diminuer, son costume de marque incapable de cacher son malaise. Évangeline, commença-t-il, puis il s'interrompit, les yeux fixés sur son ventre de femme enceinte. Théodore, sa voix était calme et ferme. Qu'est-ce qui t'amène ici sans y être invité? Il passa une main dans ses cheveux, une manie qu'elle trouvait autrefois charmante. Maintenant, ça avait juste l'air d'une faiblesse. Des triplés. Avec lui. Mon mari, corrigea-t-elle fermement. Oui. 2 filles et un garçon. J'ai toujours pensé. Il s'arrêta, perdu. On avait parlé d'avoir des enfants. On a parlé de beaucoup de choses, Théodore. Et puis tu as couché avec ma meilleure amie. Il grimaça. J'ai tout gâché. En te voyant maintenant, avec lui, portant ses enfants, je vois ce que j'ai jeté. Non, le ton d'Évangeline devint de l'acier. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de te pointer chez moi, dans ma nouvelle vie, et de jouer l'ex-repentant. Je suis heureuse, Théodore, vraiment. Vraiment heureuse. Quelque chose que je n'ai jamais été avec toi, même si je ne le savais pas à l'époque. Les journaux disent que vous vous êtes rencontrés à Miami, insista Théodore. Que tu l'as épousée cette nuit-là. Ce n'est pas l'Évangeline que je connaissais. Tu ne m'as jamais connu. Tu connaissais la version de moi que j'avais façonnée pour m'intégrer à ton monde. Cassian, elle sourit, touchant son ventre où un bébé donnait un coup de pied. Cassian m'aime tel que je suis. Chaque aspect de moi, le chaotique, le créatif, l'impulsif. C'est différent, argumenta Théodore. Les Val. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont puissants, termina-t-elle. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je l'aime. Je l'aime parce qu'il me voit vraiment, quelque chose que tu n'as jamais fait. Un coup à la porte signala le retour de Winston. Madame Val, votre rendez-vous chez le médecin est dans 30 minutes. Merci, Winston. Elle se leva avec fluidité, une main soutenant son ventre. Nous avons terminé. Evie, s'il te plaît. Au revoir, Théodore. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. J'espère que toi et Sophia trouverez la paix. Vraiment. Parce que moi, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la paix, je me suis trouvé moi-même. Et un homme qui aime chaque parcelle de qui je suis. Elle le laissa là, écrasé par un monde qu'il ne comprendrait jamais. Dans le couloir, Cassian l'attendait, son visage mêlant fierté et inquiétude. Ça va? Demanda-t-il simplement. Parfaitement, l'assura-t-elle, l'embrassant doucement. Il est si petit maintenant. Comment n'ai-je pas pu le voir avant? Parce que tu as grandi, murmura-t-il dans ses cheveux. Tu es devenue celle que tu as toujours été destinée à être. Ce soir-là, en se préparant pour le gala, Évangeline partagea un moment de calme avec Margaret dans le coffre-fort de la famille, en choisissant des bijoux. Tu t'es occupé de lui comme une pro, dit sa belle-mère, attachant un éblouissant collier d'émeraude autour du cou d'Évangeline, comme une vraie Val. J'ai presque eu pitié de lui, avoua Évangeline.
Il avait l'air si perdu. Les hommes comme Theodore Grayson le sont souvent, observa Margaret. Ils courent après ce qu'ils pensent vouloir, sans jamais voir ce dont ils ont besoin. Elle recula, admirant son travail. Impeccable. Tu seras la reine de cette soirée. Le gala prouva que Margaret avait raison. Évangeline glissa dans la nuit au bras de Cassian, sa grossesse lui donnant un éclat qu'aucune gemme ne pouvait égaler. Le vieux monde, qu'il avait autrefois regardé avec méfiance, la courtisait maintenant, désireux de s'associer au futur héritier Val. Isabella Cortez nous observe, murmura Cassian pendant une danse, sa main ferme sur sa taille. Laisse-la regarder. Évangeline sourit, sentant un bébé bouger. Tes enfants dansent aussi. Nos enfants, corrigea Théil, ses yeux s'adoucissant d'amour. Les prochains Val seront aussi stupéfiants et féroces que leur mère. Alors qu'ils se balançaient, Évangeline aperçut leur histoire dans les visages autour d'eux, Théodore et Sophia à leur table, l'air tendu. Isabella près du bar, les traits parfaits crispés par l'envie. Margaret, dirigeant les matrones, affichant fièrement ses futurs petits-enfants. « Tu penses à quoi » demanda Cassian alors que la chanson s'estompait. « Je pensais au destin » répondit-elle. « Comment un choix désespéré à Miami a mené à tout ça ? À toi, à nos bébés, à cette vie. Je n'aurais jamais osé l'imaginer. » Pas le destin, il l'embrassa doucement, ignorant les flashs des caméras. Un choix. Tu as choisi le courage, tu as pris un risque avec un étranger. J'ai choisi mon cœur quand je t'ai vu dans ce bar. Maintenant, nous choisissons de construire une famille. Un coup de pied puissant des bébés interrompit leur moment, les faisant rire. La main de Cassian se posa sur son ventre, son sourire rayonnant alors qu'ils sentaient leurs enfants bouger. Je crois qu'ils disent bonjour à leur père, taquina Évangeline. Bonjour, mes petits, murmura-t-il, sans se soucier de l'élite qui les observait. Continuez de grandir fort, le monde vous attend. Au fur et à mesure que la nuit s'achevait, Évangeline réalisa quelque chose de profond. Les ombres de son passé Théodore, Sophia, Isabella n'étaient plus des ombres. Elles n'étaient que des acteurs secondaires dans une histoire qui les avait dépassés. Sa véritable histoire était là, dans les bras de Cassian, avec leur bébé grandissant sous son cœur, et un avenir plus lumineux que tout ce qu'elle aurait pu peindre. Parfois, pensa-t-elle en rentrant chez elle, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de vivre de façon authentique, enveloppé dans un amour si pur qu'il transforme tout ce qu'il touche. Et leur histoire d'amour, aussi improbable qu'elle ait pu commencer, ne faisait que commencer. Chapitre 8, Vérité et confiance. La suite de la nurserie, dans l'aile sud de la tour Val, était devenue une merveille. Des fresques peintes à la main, représentant des contes d'aventure, couvraient les murs, tandis que 3 berceaux assortis, fabriqués par des artisans ayant meublé des résidences royales, attendaient leurs minuscules occupants. Évangeline se tenait au centre, une main sur son ventre de 7 mois, l'autre tenant une petite boîte en soie. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cassian en entrant, sa veste enlevée et ses manches relevées, revenant d'une réunion du conseil d'administration. « Ouvre » sourit-elle, la lui tendant. À l'intérieur se trouvaient 3 minuscules bracelets en platine, chacun finement gravé. « Pour les bébés » expliqua-t-elle. « Je les ai faits avec mon ancienne bague de fiançailles de Théodore. Je voulais transformer quelque chose du passé en quelque chose de beau pour notre avenir. » Les yeux de Cassian s'adoucirent en lisant les gravures Orion Jasper Val, Luna Sage Val et Stella Queen Val. « Tu aimes les noms » Ils avaient passé des semaines à en débattre, cherchant des noms avec force et signification. « Ils sont parfaits » il la serra contre lui, faisant attention à son ventre. Comme leur mère. Les bébés choisirent ce moment pour donner des coups de pied, les faisant rire tous les deux. À 7 mois de grossesse de triplé, la silhouette fine d'Évangeline avait considérablement changé, mais Cassian la regardait avec plus de désir que jamais. « J'ai quelque chose pour toi aussi, » dit-il, la guidant vers le fauteuil à bascule sur mesure. « Bien que ce ne soit pas aussi poignant que ton cadeau. » Il sortit une enveloppe de sa sacoche. À l'intérieur se trouvaient des documents qui firent s'écarquiller les yeux d'Évangeline. « Tu as acheté tout le quartier » halta-t-elle en parcourant les papiers. « Je vais en faire le centre d'art Évangeline Val » expliqua-t-il, les yeux brillants. Une galerie pour les nouveaux artistes, des ateliers abordables et un fonds pour des bourses comme celles dont tu avais besoin autrefois. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas juste un geste extravagant. C'était une compréhension profonde de ses valeurs fondamentales. Cassian. Il y a plus,
continua-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Le dernier étage est ton atelier privé, assez grand pour n'importe quelle vision, avec une salle de jeu pour que tu puisses travailler près des bébés. Tu penses à tout, murmura-t-elle, l'attirant dans un baiser. Je pense à toi, corrigea Théil, et à notre famille. On frappa, les interrompant. Winston entra avec le docteur Sullivan pour le bilan de santé hebdomadaire d'Evangeline. Comment vont nos petits Val demanda le médecin en installant son échographe portable. Très vif, rit Evangeline, surtout la nuit. L'examen montra 3 bébés en bonne santé et dans les temps. Cependant, le visage du docteur Sullivan affichait une légère inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas demanda Cassian, instantanément alerte. Rien de grave, les rassura le médecin. Mais avec des triplés aussi avancés, on devrait parler de repos complet. Votre tension est un peu élevée, Madame Val. Non, protesta Evangeline, le vernissage du centre d'art est dans 2 semaines. Je dois y être. Ta santé et celle des bébés passent avant tout, dit Cassian d'une voix ferme. Le centre peut attendre. En fait, intervint le docteur Sullivan, une activité légère est toujours possible, mais nous surveillerons de près. Pas de station debout prolongée. Pas de stress, pas de réunion de conseil d'administration ni d'obligations mondaines. Le téléphone de Cassian vibra. Isabella Cortez causait à nouveau des problèmes, laissant entendre des choses sur le timing de la grossesse. Il le coupa sans un regard. C'est géré. Ma mère s'occupe de toutes les affaires sociales, et le conseil d'administration traite directement avec moi. Après le départ du médecin, ils s'attardèrent dans la nurserie, Cassian agenouillé devant la chaise d'Evangeline, les mains sur son ventre. Je ne t'ai jamais dit ce que je faisais vraiment à Miami cette nuit-là, dit-il soudainement. Tu fuyais le mariage arrangé, devina Théil. Plus que ça. Il inspira profondément. Ce matin-là, j'ai découvert qu'Isabella travaillait avec un concurrent, utilisant nos fiançailles pour siphonner des informations privilégiées. Le mariage n'était pas seulement un lien familial, c'était une embuscade d'entreprise. Evangeline halta. A-t-elle réussi? Non. Son sourire devint féroce. Parce que je t'ai rencontré. Pendant que les Cortez complotaient, je tombais amoureux à Miami. Au moment où ils ont compris, leur plan était caduc, parce que tu étais ma femme. Parce que tu m'as sauvé, corrigea Théil. Tu penses que je t'ai sauvé, mais c'est toi qui m'as sauvé d'un mariage froid, d'une vie de transaction plutôt que de lien. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, aimant la façon dont il se laissait aller à son contact. C'est pour ça qu'Isabella est si aigre. Elle a perdu l'homme et la fusion. Elle a perdu ce qu'elle n'a jamais eu. Il embrassa sa paume. Je n'ai jamais été à elle pour être perdu. L'arrivée de Margaret interrompit leur moment, les bras chargés de sacs et sa tablette à la main. Les entretiens pour le personnel de la nurserie sont prévus pour demain, annonça Théil. J'ai réduit la liste aux meilleurs, tous avec de l'expérience avec des triplés et des dossiers impeccables. 3 nounous, ça me paraît encore excessif, protesta Evangeline. Ma chérie, Margaret s'assit élégamment dans un fauteuil. Tu as 3 bébés Val. Crois-moi, tu auras besoin d'aide. J'avais 2 nounous pour Cassian seul, et il n'y en avait qu'un. Un parfaitement sage, ajouta Cassian avec une fausse innocence. Tu as escaladé l'extérieur de la tour à 5 ans parce que tu voulais tester la gravité, rétorqua sa mère sèchement. Nous avons embauché un expert en sécurité juste pour mettre l'endroit à l'épreuve de Cassian. Evangeline rit, imaginant un petit Cassian semant le chaos. Et si nos enfants héritent de ton côté sauvage? Alors on aura besoin de 6 nounous, déclara Margaret. Maintenant, à propos des robes de baptême. Je les ai fait faire en Italie, mais nous devrions fixer la cérémonie. Alors que Margaret détaillait les plans pour la première année des bébés, Evangeline ressentit une profonde gratitude pour cette famille qui l'avait pleinement acceptée. Ses propres parents, bien qu'aimants, avaient été distants, mais Margaret était devenue non seulement une belle-mère, mais une véritable force maternelle. Je veux te montrer quelque chose, dit Evangeline lorsque Margaret s'arrêta. Avec l'aide de Cassian, elle se leva et se dirigea vers une toile couverte. J'ai travaillé là-dessus entre les rendez-vous. Le tableau qu'elle révéla laissa les 2 Val sans voix. Il montrait Margaret dans son élément, commandant une salle remplie de l'élite de New York, mais avec une chaleur subtile dans les yeux que seule la famille voyait. Pour le vernissage du centre d'art, expliqua Evangeline. Un hommage à la femme qui a rendu tout cela possible.
Le calme de Margaret se brisa, des larmes scintillant. Elle serra doucement Évangeline dans ses bras. « Ma chère fille, murmura-t-elle, tu nous as donné bien plus que nous ne t'avons donné. » Cette nuit-là, au lit, la main de Cassian sur son ventre, Évangeline réfléchit à tout ce qui avait changé en quelques mois. « À quoi tu penses » murmura Cassian, embrassant son épaule. « Je pensais à la vérité » répondit-elle. « Comment nous avons tous les deux fui des mensonges à Miami. Le tien avec Isabella, le mien avec Théodore. Mais en étant authentiques l'un envers l'autre, dès le début, même en tant qu'étrangers, nous avons trouvé quelque chose de solide, quelque chose de vrai, termina-t-il. Exactement. Elle se tourna soigneusement pour lui faire face. L'annonce disait que la dynastie Val était assurée, mais ce n'est pas ce que ces bébés représentent pour moi. Ce ne sont pas des héritiers, ce sont des morceaux de notre amour devenu chair. Ils sont les deux, dit-il pensivement, héritage et amour, devoir et cœur. Comme nous. Comme nous, acquiesça-t-elle, sentant les bébés bouger comme pour acquiescer. Alors qu'ils s'endormaient, Évangeline comprit que la vérité de leur histoire n'était pas dans les gros titres ou les ragots. Elle n'était même pas dans les grands gestes comme les centres d'art ou les héritages. Elle était là, dans ces moments de calme, quand le monde s'estompait, ne laissant que leur lien, honnête, profond et incassable. Parfois, pensa-t-elle alors que le sommeil la gagnait, la plus grande vérité ne se trouve pas dans les plans ou les attentes, elle se trouve dans un bar de Miami, un acte de foi, le regard d'un étranger qui voit votre âme. Et leur vérité leur avait donné non seulement l'amour, mais un avenir plus beau que ce qu'ils auraient pu rêver. Chapitre 9, Nouvelle vie. La tempête qui a frappé Manhattan ce matin de printemps a fait écho au drame qui se déroulait dans l'aile privée des Val au Mont-Sinaï. À 35 semaines de grossesse de triplé, Évangeline avait été transportée en urgence après que sa tension ait monté en flèche lors d'une visite de routine. « Il faut que les bébés naissent maintenant », annonça le docteur Sullivan, regardant les moniteurs avec inquiétude. Leurs rythmes cardiaques sont solides, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Cassian, qui était à ses côtés depuis son admission, serra sa main plus fort. Il était en pleine présentation à des investisseurs lorsque Winston est arrivé avec la nouvelle. L'accord pouvait attendre, sa famille non. Tout est prêt, continua le docteur Sullivan. La meilleure équipe de l'unité de soins intensifs néonatale est prête. Mais d'après ses lectures, ces petits Val montrent déjà leur courage. Le bloc opératoire avait été préparé selon les normes Val. 3 équipes de spécialistes se tenaient prêtes pour chaque bébé, tandis que les meilleurs chirurgiens de l'hôpital se préparaient pour la césarienne. « J'ai peur », murmura Évangeline à Cassian alors qu'on la transportait, sa voix tremblante. « Je sais, mon amour. » Il l'embrassa sur le front. « Mais tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as transformé une fuite à Miami en la plus grande romance de tous les temps. Mettre nos enfants au monde, ce n'est que la prochaine page. » Margaret attendait à l'extérieur, son calme impeccable fissuré par une vraie inquiétude. « Tout est arrangé », les assura-t-elle. « Les infirmières sont sélectionnées, la sécurité est renforcée, et j'ai fait dégager les tâches de toute personne non essentielle. »« Merci, mère, » dit Cassian doucement, les mots lourds de la confiance de toutes ces années. « Ramenez-moi mes petits-enfants en toute sécurité, » répondit-elle, serrant la main d'Évangeline. « Je serai juste ici. » Le bloc opératoire était un chaos contrôlé, guidé par les ordres stables du docteur Sullivan. Cassian, en tenue de bloc de luxe, restait près de la tête d'Évangeline, lui murmurant amour et force. « Prête à rencontrer nos enfants » demanda-t-il alors que la procédure commençait. Plus que prête, elle réussit un sourire. Ils ont utilisé mes côtes comme punching ball pendant des semaines. À 10h03, Orion Jasper Val arriva avec un cri robuste qui fit monter les larmes aux yeux de son père. « Des yeux comme sa mère » murmura Cassian. Il fait une entrée fracassante. Luna Sage-Val suivit 2 minutes plus tard, son cri plus doux mais déterminé. L'équipe travailla avec une dextérité parfaite, examinant chaque bébé avant de les déplacer vers des incubateurs. À 10h08, Stella Queen Val compléta leur trio, son cri une douce mélodie qui fit sangloter Évangeline de joie. « Elle est là » murmura-t-elle, « ils sont tous là. » « Ils sont parfaits » la voix de Cassian se brisa. Les 3, comme leur mère. Les heures suivantes se confondirent avec les examens médicaux et les premières fois. Bien que nés prématurément, les 3 étaient remarquablement forts, ne nécessitant que peu de temps en soins intensifs. Les gènes Val, associés à la résilience d'Évangeline, leur avaient donné un départ féroce.
Lorsqu'Evangeline s'installa dans sa suite privée, plus semblable à un loft de luxe qu'à une chambre d'hôpital, les bébés furent amenés un par un. Orion, l'aîné, avait les traits pointus et le regard perçant de Cassian. Même à quelques heures de vie, il semblait tout évaluer avec concentration. Il dirigera des start-up avant de marcher, prédit fièrement Margaret. Luna, légèrement plus petite mais non moins puissante, mélangeait les traits des deux parents avec un calme qui contredisait son nom audacieux. La médiatrice, remarqua Cassian alors qu'elle lui agrippait le doigt. Stella, leur précieuse petite fille, fusionnait les lignes délicates d'Evangeline avec la présence de Cassian, se blottissant dans les bras de sa mère comme si elle avait été faite pour eux, sa petite main effleurant le visage d'Evangeline. « Bonjour, mes chéris », murmura Evangeline, entourée de ses miracles. « Bienvenue au monde. » La nouvelle de la naissance des triplés se répandit parmi l'élite new-yorkaise. Le hall de l'hôpital débordait de fleurs et de cadeaux, chacun étant examiné par la sécurité avant d'approcher les héritiers Val. Isabella a envoyé ses félicitations, nota Margaret avec désinvolture, arrangeant une magnifique composition de lyre. Probablement à travers des dents serrées. Les Cortez ont de plus gros soucis, répondit Cassian, les yeux fixés sur sa famille. Leur tentative de prise de contrôle leur a coûté des alliés clés. Ils ont de la chance que je sois trop comblé par la paternité pour riposter plus fort. Théodore a envoyé quelque chose aussi, rapporta Winston. Je l'ai renvoyé sans l'ouvrir. Evangeline, qui aurait peut-être tressailli autrefois au nom de Théodore, se contenta de sourire. Comment aurait-elle pu s'attarder sur de vieilles blessures avec une telle joie devant elle? Les bébés passaient de bras en bras, chaque petit Val donnant déjà un aperçu de son esprit unique. Orion portait son héritage, avec une aisance naturelle. Luna regardait avec une perspicacité tranquille, tandis que Stella charmait tous ceux qui la tenaient avec son parfait sourire de bébé. Ils changeront le monde, prédit Margaret en berçant Stella. Ces trois-là vont remodeler New York d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. C'est déjà fait, murmura Cassian, regardant sa mère créer un lien avec sa fille. Ils nous ont donné quelque chose au-delà du statut ou du pouvoir. La plénitude. Ce soir-là, lorsque les visiteurs s'estompèrent et que les bébés dormaient dans leur berceau, Cassian et Evangeline eurent un moment seuls. « Merci », murmura-t-il, la serrant contre lui, de m'avoir donné tout ce dont je n'aurais jamais osé rêver. « Merci d'être dans ce bar de Miami », répondit-elle, pensant à quel point elle avait été proche d'un chemin différent. « Merci de voir au-delà de mon cœur brisé pour voir qui je pouvais être. » J'ai vu qui tu étais déjà, corrigea Théil. Forte, radieuse, capable d'un amour sans limite. Ces bébés, ils sont la preuve de ce que je savais cette nuit-là. Les plus grands risques rapportent les plus grandes récompenses. Un doux cri provenant du berceau de Stella les fit bouger tous les deux, s'occupant d'elle en parfaite harmonie. Alors qu'ils se rassoyaient, leurs miracles endormis à proximité, Evangeline ressentit un profond sentiment d'harmonie. Je pensais autrefois que l'amour était fait de grands gestes et de scènes parfaites, songea-t-elle, mais c'est ça, n'est-ce pas? Les moments calmes, les regards partagés, la façon dont tu sais ce dont j'ai besoin sans que je le dise. C'est tout, acquiesça Cassian. Le mariage à Miami, les ragots, les jeux de pouvoir. Ce n'est que le cadre. Ceci, ici même, c'est notre vraie histoire. Dehors, la tempête qui avait accueilli les triplés s'était dissipée, révélant une nuit de printemps clair. 3 étoiles brillaient d'un éclat supplémentaire, comme si le cosmos célébrait les prochains Vals. Parfois, pensa-t-elle en s'endormant dans les bras de son mari, les meilleures histoires d'amour ne concernent pas le début ou le milieu fou, elles concernent les joies tranquilles qui font que tout le reste s'estompe. Avec 3 bébés parfaits à proximité et un amour plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, elle savait que leur histoire ne faisait qu'entamer son chapitre le plus doux. Chapitre 10, la célébration. Le domaine Val dans la vallée de l'Hudson s'était transformé en un monde de contes de fées pour le premier anniversaire des triplés. Des pavillons de verre parsemaient les pelouses vallonnées, tandis que des guirlandes lumineuses transformaient les anciens érables en des canopées enchantés. La liste des invités était un annuaire de l'élite new-yorkaise, avec des hélicoptères privés envahissant le champ local et des voitures de luxe longeant l'allée incurvée. « Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire ?» demanda Evangeline, observant depuis le balcon de la suite principale alors que le personnel perfectionnait la somptueuse installation. « Pour les prochains Vals ?»« Absolument », répondit Margaret, entrant avec Stella dans ses bras. La petite fille, dans une robe de bébé Gucci faite sur mesure, tendit tout de suite les bras vers sa mère. « C'est ma star », murmura Evangeline, prenant Stella.
Les boucles châtains du bébé dansèrent alors qu'elle gloussait, ses petites mains saisissant le collier d'améthyste qu'Évangéline portait, un cadeau d'anniversaire de Cassian. Du balcon, elle vit Orion et Luna trottiner en bas, chacun suivi par une nounou. Orion, toujours l'explorateur, escaladait une arche de jardin tandis que Luna était tranquillement assise dans l'herbe, étudiant une feuille avec une concentration profonde. Ils grandissent si vite, murmura Évangéline, la voix nouée. C'était comme si c'était hier qu'elle les avait rencontrés dans cette chambre d'hôpital. Maintenant, à 1 an, leur personnalité brillait, Orion avec son esprit audacieux, Luna avec sa profondeur tranquille et Stella avec sa grâce sans effort. Trop vite, acquiesça Cassian, les rejoignant. Il venait de terminer un appel avec le conseil d'administration d'Eval, s'assurant que tout était prêt pour la nuit. Sa cravate était défaite, un rare signe de calme dans la vallée, mais sa présence restait magnétique. Il embrassa Évangéline sur la tempe avant de prendre Stella dans ses bras. C'est pour ça qu'on célèbre chaque étape, chaque seconde. Margaret ajusta son chapeau à large bord, parfaitement assorti à sa tenue Saint-Laurent ivoire. En parlant de ça, les gâteaux sont là. 5 étages, naturellement, chaque saveur correspondant à l'esprit d'un enfant. Orion a droit à l'espresso pour son audace, Luna à la camomille pour son calme et Stella à la pêche pour son charme. Tu t'es surpassée, mère, dit Cassian, sont-on plus affectueux que fatigués. Ce n'est pas tous les jours que mes seuls petits-enfants fêtent leur premier anniversaire, répondit Margaret avec un clin d'œil. Maintenant, assure-toi que ton fils ne détruise pas les lieux avant l'arrivée des invités. Je vais m'occuper des traiteurs. Alors que Margaret s'éloignait, Évangéline se blottit contre Cassian, regardant leur famille se déployer en bas. L'année passée avait été un tourbillon de première fois, premier sourire, premier pas, premier mot. Orion avait crié « Papa » avec un sourire victorieux, Luna avait murmuré « Maman » dans un moment de tendresse, et Stella avait gazouillé de joie en serrant son ours en peluche préféré. Chaque étape avait renforcé le lien entre Évangéline et Cassian, leur amour s'épanouissant avec leurs enfants. « Tu penses parfois à comment on est arrivé là » demanda-t-elle, la tête sur son épaule. « Tous les jours » répondit-il, la voix chaleureuse. Une nuit folle à Miami, et maintenant nous sommes ici avec 3 enfants parfaits et une vie que je n'aurais pas pu imaginer. La fête a commencé au coucher du soleil, jetant une lueur dorée sur le domaine. Les invités se mêlaient sous les pavillons, sirotant des vins rares et s'émerveillant devant les triplés, les vraies stars de la soirée. Orion éblouit la foule en chargeant vers un trio de jazz, Luna était assise sur une couverture, disséquant un cadeau avec précision, et Stella applaudissait un jongleur qui faisait sortir des rubans de nulle part. Évangéline, radieuse dans une robe de saphir fluide qui épousait sa silhouette retrouvée, se déplaçait dans la foule avec l'aisance d'une véritable Madame Val. Cassian, à ses côtés dans un costume gris impeccable, rayonnait de fierté, non seulement pour leurs enfants, mais pour la femme qui avait remodelé son monde. Madame Val, une voix familière l'interrompit. Elle se tourna pour voir Isabella Cortez, ses cheveux de jet brillants sous les lumières, un sourire forcé sur son visage impeccable. C'est une belle fête. Isabella, répondit Évangéline avec calme, imperturbable. Merci d'être venue. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dit Isabella, le ton mordant. Des triplés en 1 an. Impressionnant. Mais avec les ressources d'Eval, je suppose que tout est possible. Évangéline sentit Cassian se raidir, mais elle lui serra la main, lui faisant signe qu'elle gérait la situation. Les ressources aident, acquiesça-t-elle en douceur, mais c'est l'amour qui rend tout ça réel. Le sourire d'Isabella vacilla, mais avant qu'elle ne puisse riposter, Margaret s'interposa, la détournant avec une excuse habile sur une place pour un sommet technologique. Cette femme n'apprend jamais, murmura Cassian. Elle n'a pas à le faire, répondit Évangéline, regardant Isabella s'éloigner. Sa rancœur ne peut pas nous atteindre. Le point culminant de la soirée fut le gâteau, une création imposante avec du platine comestible et de minuscules figurines de sucre représentant les triplés. Alors que la foule chantait « Joyeux anniversaire », Orion plongea dans l'étage au café, Luna tâta celui à la camomille et Stella s'étala de glaçage à la pêche sur les joues, déclenchant des rires et des applaudissements. Plus tard, alors que les invités s'éclaircissaient et que les triplés étaient couchés par les nounous, Évangéline et Cassian se retrouvèrent seuls près du lac privé du domaine. Le bruit de l'eau qui clapotait se mêlait à la faible musique de la fête, créant une bulle de paix. « Regarde ça », dit Cassian en sortant une petite boîte en soie de sa poche. À l'intérieur se trouvait une fine bague éternité, 3 pierres, une améthyste, une émeraude et une topaze, pour leurs enfants, serties d'argent.
pour toi, pour leur premier anniversaire. Un signe de ce que nous avons créé. C'est magnifique, souffla Évangeline en la glissant à côté de son alliance. Mais tu n'aurais pas dû. Je le voulais, l'interrompit-il, la serrant contre lui. Tu m'as tout donné, Évangeline. Une famille, un but, un amour que je ne croyais pas réel. C'est juste un morceau de ce que tu représentes pour moi. Ils restèrent pieds nus au bord de l'eau, le lac s'étirant dans la nuit. Le passé Théodore, Sophia, Isabella, toutes les blessures semblaient un faible écho, balayées par leur bonheur présent. Je le referais tout, dit-elle doucement, chaque douleur, chaque larme, si ça menait à toi et à eux. Moi aussi, répondit-il, la voix rauque d'émotion, même si je sauterais la partie où j'ai failli te perdre à cause d'un shaker à cocktail. Elle rit, le son se propageant sur l'eau. Marché conclu. Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé, Évangeline sut que c'était là leur véritable célébration, pas la grande fête, mais ce lien tranquille, preuve d'un amour qui avait défié toutes les probabilités. Épilogue, un héritage d'amour 5 ans plus tard, le centre d'art Évangeline Val était un pilier de la scène créative de Manhattan. Sa structure en acier moderne reflétait la silhouette de la ville, tandis qu'à l'intérieur, de jeunes artistes trouvaient l'espace et le soutien nécessaires pour poursuivre leur vision, tout comme Évangeline l'avait fait autrefois. L'atelier du dernier étage était son refuge, où elle créait des œuvres qui ornaient désormais des musées du monde entier, sa signature, Fusion Harper et Val, étant reconnaissable. En ce jour de printemps, le centre bourdonnait d'activité alors que les triplés, maintenant âgés de 6 ans, le parcouraient en courant, leur rire rebondissant sur les murs. Orion, grand et féroce, dessinait des plans pour un mégapont qu'il construirait un jour. Luna, plus calme mais brillante, était assise avec un livre sur les galaxies, jetant occasionnellement un coup d'œil aux étoiles. Elle s'était nommée d'après elle. Stella, les boucles sauvages, tournaient entre les chevalets, laissant des traces de peinture sur les œuvres des artistes en herbe, comme sa maman. « Maman, regarde !» cria Stella en agitant une toile de tourbillons audacieux. « C'est nous, la famille !» Évangeline s'agenouilla à ses côtés, émerveillée par le chaos saisissant. « C'est parfait, ma chérie. Comme nous. » Cassian entra, revenant d'une réunion du conseil d'administration où Orion l'avait accompagné, posant des questions qui avaient laissé les dirigeants bouche bée. « Notre fils vient de conclure un accord plus avantageux pour la nouvelle Elia, dit-il avec un sourire. À 6 ans, il me mène déjà par le bout du nez. Il tient ça de toi, répondit Évangeline, se levant pour l'embrasser, de la peinture encore maculée sur sa joue du dernier chef-d'œuvre de Stella. Bien que je dirais que c'est Luna qu'il faut surveiller. Elle complote quelque chose de cosmique là-haut. Cassian jeta un coup d'œil à Luna, perchée sur un tabouret avec son livre de galaxies, le front plissé de concentration. Elle va nous faire financer une station spatiale avant d'avoir 10 ans, prédit-il, puis il se tourna vers Orion, qui expliquait maintenant son croquis de pont à un assistant amusé. Et celui-ci est déjà en train de concevoir le futur. Ils sont inarrêtables, dit Évangeline, le cœur gonflé en regardant ses enfants tracer leur propre chemin, chacun si distinct, mais tissé du même amour. Comme nous. Les portes vitrées du centre glissèrent, laissant entrer Margaret, qui entra avec son élégance habituelle, une tablette en main et un sourire fier sur le visage. À 60 ans, elle restait une force, dirigeant toujours les œuvres de bienfaisance des Val, avec une poigne de fer adoucie par la chaleur qu'elle éprouvait pour sa famille. Les critiques sont là, annonça TL, brandissant l'écran. Le Times qualifie votre dernière exposition de transcendance de l'évolution de la forme et de l'esprit. Ils disent que c'est votre meilleure œuvre à ce jour. Des éloges de choix, nota Cassian, passant un bras autour de la taille d'Évangeline. Bien que je dirais que tes meilleures œuvres sont juste ici. Il désigna les triplés, qui avaient maintenant convergé sur une table jonchée de fournitures artistiques et de plans. Margaret rit, un son rare et sans retenue. C'est vrai. Ces trois-là sont déjà en train de réécrire l'héritage des Val. Elle s'agenouilla à côté de Luna, examinant son livre. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Tu prévois un voyage vers les étoiles? Peut-être, répondit Luna, sa voix douce mais ferme. Je veux voir la ceinture d'Orion de près, et donner le nom de Stella à une comète. Ambitieux, dit Margaret avec approbation, puis elle se tourna vers Évangeline. En parlant d'héritage, la Fondation des Arts a juste financé sa 100e bourse d'études. Votre nom ouvre des portes à des enfants qui n'auraient jamais eu leur chance autrement. La gorge d'Évangeline se serra. Cette fondation, née du cadeau de Cassian du Centre d'Art,
était devenu son triomphe tranquille. Une façon de rendre ce qu'elle avait autrefois désiré en tant qu'artiste en difficulté. C'est ça qui compte, dit-elle. Pas les critiques. Pas les ventes. Juste savoir que quelqu'un a sa chance. Cassian lui serra la main, ses yeux reflétant la même fierté qu'elle ressentait. Tu as construit plus qu'une carrière ici, mon amour. Tu as construit un mouvement. L'après-midi se déroula dans un tourbillon d'activités. Les triplés entraînèrent leurs parents dans un projet familial chaotique, Orion dirigeant la construction d'une tour en carton, Luna calculant sa stabilité et Stella la peignant avec un abandon total. Margaret traînait à proximité, prenant des photos, et marmonnant qu'il faudrait les encadrer pour le Penthouse. C'était désordonné, bruyant et parfait, un instantané de la vie qu'Évangeline et Cassian avaient forgé à partir de cette nuit impulsive à Miami. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, jetant une lumière ambrée à travers les grandes fenêtres du centre, la famille se rassembla sur le balcon de l'atelier. La ville s'étendait devant eux, un témoignage scintillant d'ambition et de résilience, tout comme leur propre histoire. Évangeline s'appuya contre Cassian. Stella se blottit sur ses genoux, tandis qu'Orion et Luna les entouraient, désignant des monuments qu'ils s'étaient appropriés. « Tu penses qu'ils s'en souviendront » demanda doucement Évangeline, regardant le visage de leurs enfants briller dans la lumière mourante. « Ils se souviendront de la sensation » répondit Cassian, sa voix basse et sûre. « L'amour, la liberté, le sentiment que tout est possible. C'est ce qu'on leur donne » elle acquiesça, repensant à son ancienne vie, celle qu'elle avait fuie dans cet appartement de l'Upper West Side, serrant une invitation de mariage qui avait brisé son monde. Comme ça semblait petit maintenant, éclipsé par l'immensité de ce qu'elle avait gagné. Théodore et Sophia étaient des souvenirs lointains, leurs noms rarement prononcés, leur trahison une cicatrice estompée. Isabella Cortez s'était éteinte aussi, ses complots s'effondrant à mesure que l'Empire Val prospérait sous la main ferme de Cassian et le feu créatif d'Évangeline. « Ça te manque » demanda soudain Cassian, lisant son silence. « La simplicité d'avant. »« Non » répondit-elle sans hésitation. Ce n'était pas simple. C'était vide. Ça, elle fit un geste vers leurs enfants, le centre, la vie qui palpitait autour d'eux, c'est tout ce que je ne savais pas que je pouvais avoir. Il l'embrassa alors, un baiser profond et prolongé qui contenait toutes les années qu'ils avaient partagées et la promesse de plus à venir. Les triplés gloussèrent, Stella tirant sur la manche de Cassian pour se joindre à eux, et bientôt ils furent un enchevêtrement de rire et d'amour, la ville bourdonnant en dessous. Plus tard, après que les enfants eurent été couchés dans leur chambre de la Tour Val, Évangeline et Cassian se tenaient dans leur pentouse, regardant la photo du premier anniversaire des triplés sur le mur, un moment figé dans le temps, avec des visages barbouillés de gâteaux et de la joie pure. À côté, était accrochée la peinture du phénix d'Évangeline d'il y a des années, sa flamme argentée scintillant toujours avec la renaissance qu'elle avait annoncée. 10 ans depuis Miami, songea Cassian en la serrant contre lui. « Tu changerais quelque chose ?» « Pas une seule seconde, » répondit-elle, posant sa tête sur sa poitrine. « Chaque faux pas, chaque saut. Ça nous a menés ici. Et ici, c'est plutôt génial, dit-il, la voix chargée d'émotion. Mieux que génial, corrigea-t-elle, se tournant pour lui faire face. C'est extraordinaire. Ils restèrent en silence, les battements de cœur de la ville se synchronisant avec les leurs. Les triplés dormaient à proximité, rêvant de ponts, d'étoiles et d'art. Le centre prospérait en contrebas, un phare pour les créateurs, et dans ce Penthouse, au sommet d'une tour qui portait leur nom, Évangeline et Cassian chérissaient un amour qui avait défié toutes les probabilités, un amour né dans un bar de Miami, mis à l'épreuve par les ombres, éprouvé dans les moments calmes et radieux d'une vie bien vécue. Parfois, pensa Évangeline en s'endormant à côté de son mari, les plus beaux héritages ne sont pas dans la richesse ou la renommée, ils sont dans l'amour que tu laisses derrière toi, les vies que tu touches, la famille que tu construis à partir d'une seule chance folle. Leur histoire, déclenchée par une évasion désespérée et le regard d'un étranger, était devenue un chef-d'œuvre à part entière, un héritage d'amour qui résonnerait à travers les générations, aussi illimité et lumineux que la ville qu'ils appelaient leur foyer.